Pour débuter en vidéo, peut-être pour une première ou deuxième caméra, il faut mieux un réflexe ou alors une caméra. Salut à tous, salut à toi. Alors pour répondre avant d'entrer dans ce débat, à réflexe hybride d'un côté ou caméra de l'autre, on va un petit peu définir ce que j'entends par caméra. Dans toute cette vidéo, en fait, je vais m'appuyer sur une segmentation très personnelle, hein, c'est pas du tout un truc normé, mais une segmentation très personnelle que j'avais fait qui s'appelait les 6 familles de caméras. Si la vidéo t'intéresse, il y a normalement un petit i qui apparaît pour te renvoyer dessus, mais dans tous les cas, les 6 familles, qu'est-ce que c'était? Il y avait d'abord les caméscopes qu'on va dire un peu grand public, les caméscopes familiales que tu peux trouver pour la plupart à la Fnac. Il y avait tout ce qui était action cam et ce que j'avais appelé voilà, les caméras portatives, je mettais aussi tout ce qui est smartphone dessus. Il y avait les DSLR et les hybrides. Il y avait les caméras polyvalentes, donc ça va être plus les gammes FS7, EVA One, tous les C100, C300, C200, les caméras ciné, et puis aussi ce que j'avais appelé les caméras broadcast, qui sont des caméras qu'on va quand même qualifier de professionnelles, mais avec un petit capteur inférieur en tout cas au micro 4 tiers. Dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à ces 6 familles de caméras, mais notamment à 2. Si vous regardez cette vidéo et que vous pensez acheter une caméra, je pense que vous avez un budget qui se situe entre 500 et 3500 euros. En dessous de ce budget, ça peut être compliqué de trouver un truc intéressant, peut-être dans le marché de l'occasion, mais vraiment, alors dans quelque chose de spécifique, ce ne sera pas du tout une caméra polyvalente. Et au-dessus, j'imagine que vous commencez déjà à avoir relativement pas mal de compétences et que vos achats sont quand même des achats qui sont réfléchis et que vous savez ce que vous faites. Alors du coup, on va enlever évidemment les caméras cinéma qui sont extrêmement chères, qui commencent à un minimum 10 000 euros. Et ça, les 10 000 euros, c'est sans les accessoires. On va enlever aussi tout ce qui est caméra polyvalente, parce que ça, c'est des caméras top, mais pareil, elles vont plus commencer à 3500 euros, notamment chez Blackmagic. Alors, pour tout ce qui est la Blackmagic 4K, 6K, exceptionnellement, parce que c'est dans cette gamme de prix, je les mets dans la famille DSLR. La caméra de Blackmagic qui pourrait plus, selon mon classement, se classer dans les caméras polyvalentes, ça serait plus l'Ursa. Donc d'un côté on enlève caméra ciné, caméra polyvalente, et de l'autre on va enlever tout ce qui est caméscope amateur et action cam et caméra portative. Du coup ça fait qu'il nous reste d'un côté les hybrides et DSLR, et de l'autre les caméras broadcast, en tout cas une partie de la gamme qui se situe entre 500 et 3500 euros. Pour comparer, je me suis appuyé sur 3 critères. D'un côté la luminosité, donc la capacité de l'appareil à être lumineux et donc notamment à filmer dans des conditions peu lumineuses. La profondeur de champ et notamment la capacité de l'appareil à avoir une faible profondeur de champ et donc du flou. Et ensuite un critère peut-être un peu moins arrêté qui est la praticité. Alors vous vous demandez pourquoi tu compares que 3 critères. C'est vrai que j'aurais pu parler de la dynamique, des options spécifiques comme la stab ou la mise au point automatique, mais voilà, tout ça, ça va être vraiment spécifique à un modèle de caméra, et comme on choisit une fourchette de prix qui est assez large, entre 500 et 3500 euros, c'est sûr que ce genre de critères en fonction du prix, ça va pas mal changer, et donc du coup c'est un petit peu compliqué. Moi je trouvais que ça, pour le coup, c'était 3 critères sur lesquels on pouvait objectivement comparer ces 2 familles. On commence par la luminosité. Alors la luminosité, c'est la famille des hybrides et des DSLR qui va gagner. Pourquoi? C'est une question de taille de capteur. Moi, selon moi, les caméras que je classe dans les broadcasts ont des capteurs petits, en tout cas plus petits que le micro 4 tiers. Généralement du capteur 1/3 de pouce par exemple. Et du coup en théorie il y aura des photosites qui seront plus petits. Et si les photosites seront plus petits, dans une condition de même exposition, l'appareil qui a le capteur avec les photosites plus petits donnera un rendu moins lumineux. Donc clairement ici, hybride et réflexe ont un avantage, surtout que en plus tu peux mettre les optiques que tu veux et donc choisir aussi des optiques qui ouvrent beaucoup. Deuxième point, la profondeur de champ. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une caméra qui nous permet d'avoir une faible profondeur de champ pour faire des beaux flous, parce que les gens, le flou, ils aiment bien ça en vidéo pour la plupart. Et là, on va reprendre exactement les 2 mêmes critères
que pour la luminosité, à savoir la taille du capteur et la possibilité de mettre des optiques qui ouvrent beaucoup. La taille du capteur, tout simplement parce que comme il y a un plus gros capteur, indirectement, pour un angle de champ équivalent, on aura une focale plus longue, et donc qui dit plus longue focale dit plus petite profondeur de champ. Pareil aussi, comme on peut changer les optiques, on peut mettre des optiques qui ouvrent beaucoup plus, et qui dit petite ouverture dit faible profondeur de champ. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec cette notion d'angle de champ. Je vous mets un petit schéma là, juste ici. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que par exemple pour avoir un angle de champ de 45 degrés, sur un full frame, il faudra mettre un 50 mm, alors que sur une caméra à plus petit capteur, il faudra mettre une optique qui a beaucoup moins de millimètres. Par exemple, la caméra de l'iPhone, qui est un équivalent 15 mm, je crois, qui doit correspondre à 80-90 degrés, et l'optique de l'iPhone, elle est rikiki, alors que sur un full frame, c'est 15 mm. J'espère que j'ai été un petit peu clair sur cette notion d'angle de champ. Troisième point, la praticité. Alors la praticité, ça a été un petit peu plus serré, et là cette fois-ci, pour moi c'est les caméras broadcast qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont pratiques pour un cadreur, ne serait-ce que les filtres ND, des entrées XLR, il n'y a pas de limite d'enregistrement, alors que sur quand même pas mal de DSLR, on peut trouver des limites d'enregistrement, ce qui peut être assez chiant. Et puis en théorie, le rolling shutter sera quand même meilleur, en tout cas ça sera moins violent sur une caméra broadcast que sur un DSLR, où ça peut être quand même assez piquant pour certains modèles. Il y a quand même deux avantages à l'hybride au DSLR, c'est la possibilité de changer les optiques. Généralement les caméras que je place dans les caméras polyvalentes, elles ont quand même un gros zoom qui est la plupart du temps pas changeable, avec une ouverture qui est variable en fonction de ta plage de zoom. Et oui, ça peut être pratique d'avoir un zoom qui est l'équivalent d'un 20-300, mais c'est vrai que en termes d'ouverture, ça peut être chiant. Mais bon, là, ça prend plus en compte à la limite les deux points qui sont luminosité et profondeur de champ. Et l'autre avantage pour les DSLR en termes de praticité, c'est quand même la possibilité de faire des photos, chose que tu ne peux pas faire avec une caméra. Et c'est vrai, notamment quand tu débutes, la photo c'est peut-être un petit peu plus simple d'accès. Alors je dis pas que la photo est plus simple que la vidéo, attention, parce qu'il y a plein de compétences en photographe que moi par exemple j'ai pas et qui sont importantes, mais on va dire que c'est plus simple dehors d'aller faire des photos que peut-être aller faire des vidéos. Donc la possibilité de faire des photos, c'est quand même un avantage pratique qu'il n'y a pas sur les caméras polyvalentes. On arrive à la fin de cette vidéo, alors évidemment, vous l'avez compris, moi je vais plus préconiser d'aller dans le DSLR ou la caméra hybride, en tout cas au début. Après, pourquoi pas prendre une caméra polyvalente quand on commence à bien taffer, à être vraiment un cadreur professionnel ou même un DOP et là, investir, oui, peut-être dans une FS7, une FX9 maintenant, une EVA One, une C100, C200, C300. Pourquoi pas? Après moi, je vais vous raconter une petite histoire, j'avais une FS7, je l'ai revendue et je me suis acheté avec un S1H. Pourquoi? C'est déjà un hybride qui a quand même été réfléchi et taillé pour la vidéo, et surtout ils ont le même nombre de dynamique de diaph. Donc la dynamique de diaph, c'est un petit peu ce qui va correspondre au nombre de nuances de gris qu'il y a entre ton noir le plus noir et ton blanc le plus blanc. Donc en gros, ça va permettre de rendre le contraste moins violent, et du coup ils ont le même nombre de dynamiques de diaph, et pour moi c'était l'argument principal de la FS7. Et après voilà, quand je parle en Presta, moi je préfère me trimballer un S1H qu'une FS7 qui est lourde. Après bon, ça c'est un choix personnel, mais je recommande en tout cas quand on débute en vidéo de plus investir dans le DSLR. Du coup c'est l'heure de vous dire, de te dire au revoir. J'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai appris des choses. Comme d'habitude, il y a un petit guide à télécharger. Là on parle plus de vidéos, donc ça sera le petit guide du vidéaste. Et attention, en ce moment je suis en train de préparer une formation d'ailleurs qui est déjà sortie, hein, il y a déjà des élèves dedans. Une formation, en fait c'est un bundle de formation. Il y a d'un côté maîtrise ta cam et de l'autre vidéaste averti. Dans maîtrise ta cam, on va plus apprendre toutes les bases de la caméra pour devenir un cadreur compétent. Dans la partie vidéaste averti, on va plus entrer dans des notions un petit peu plus profondes, un petit peu plus techniques, mais qui sont passionnantes à connaître.
mettre. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo a plu, le petit like parce que ça me fait super plaisir et l'abonnement parce que ça me fait encore plus super plaisir. Et ben, nous, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao!